devons nous approprier de la parole nous concernant et nous serions dans le repos. C'est ce qu'il a dit. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc nous aurions du repos pour nos âmes au moment où, bien aimés, nous allons prendre le joug sur Jésus sur nous. Nous allons accepter la parole de Dieu dans nos âmes. Nous allons laisser que cette parole puisse agir à l'intérieur de nous. On n'a pas dit que nous devons accepter quelque chose. On nous disait dans Proverbe ce matin dans l'exhortation du pasteur, nous avons suivi, il parlait des visions et des rêves qui égarent beaucoup de personnes et donc c'est humain et le diable connaît bien s'inspirer de ça. Mais le Seigneur nous dit ici que recevez mes instructions. Il n'a pas dit recevez vos visions et vos rêves, il a dit recevez mes instructions. Parce que l'apôtre Paul nous a dit dans Colossiens 2 verset 18, il dit ne vous laissez pas condamner par des gens qui prennent plaisir à des pratiques extérieures d'humilité et au culte des anges et qui s'attachent beaucoup d'importance à leur vision. Donc il y a des gens qui s'attachent beaucoup de quoi? D'importance à leur vision, que de tels êtres sont en fait d'un vain orgueil par leur façon trop humaine de penser. Donc on nous montre que leur vision, les personnes qui s'attachent trop à leur rêve, à leur vision, sont des personnes encore trop humaines. Donc c'est une façon humaine de penser. Ils ne restent pas attachés à Christ. Donc Dieu voudrait que nous restions attachés plutôt à Christ. Mais toi maintenant tu restes, au lieu de rester attaché à Christ, tu restes attaché à tes visions. Et voilà pourquoi tes visions vont te montrer que non, vraiment tu as vu, tes visions vont te montrer que ton mari ou ta femme était couché à côté de quelqu'un. Et c'est ça tes visions, et c'est ça l'humain. Parce que l'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme et peut inspirer l'homme parce que le diable est le père de l'homme. Oui, l'homme a pour père le diable. Et quand il a pour père le diable, il peut bien le révéler parce que son rôle c'est de détruire. Et quand il veut détruire, il passe par ces choses. Quand l'apôtre Paul mettait l'église, il avertissait l'église en garde pour les dire non, ne mettez pas trop votre esprit sur des visions parce que c'est trop humain. Il faut s'attacher plutôt à Christ. Et le Seigneur vous dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions maintenant et vous auriez du repos pour vos âmes. Donc bien aimé, tu ne peux pas avoir du repos en recevant les discours humains, en demeurant dans le congossa humain, en demeurant dans les propos insensés, les paroles des autres et grossièretés. Il n'y aura jamais de repos. Mais Jésus nous garantit que si nous recevons ces instructions, alors nous aurions du repos, pas le trouble. Nous ne serons pas troublés par l'ennemi, nous ne serons pas combattus par l'ennemi, on ne serait pas combat contre combat. Non. Alors, reçois donc cette parole. Donc, ce que tu as fait, bien-aimé, tu dois demeurer dans la parole du Seigneur pour avoir le repos. Tu dois recevoir ces instructions. Il nous a exhorté que ces paroles servent de sceau. Donc, beaucoup de gens sont ceux qui ne s'attachent pas au Christ, qui est la tête. C'est pourquoi, grâce au Christ, bien-aimé, que le corps entier est nourri et bien uni par ses jointures et ses articulations, qu'il grandit comme Dieu le veut. C'est grâce au Christ. Donc voilà qu'il est important de t'attacher plutôt au Christ en acceptant ce que la parole de Christ a dit. Ne t'attache pas à autre chose. Parce que si tu viens à la mienne, n'est-ce pas, je dis toujours aux gens, quand tu vois une personne fuir, par exemple l'église d'une assemblée, en se disant que c'est la sœur telle, ou c'est le frère tel, ou c'est les gens qui montent, souvent je leur pose une simple question. Quand tu pars, le prédicateur qui est le leader, lui, il t'a fait quoi? Donc vous voyez là où l'ennemi travaille. Toi qui viens, tu es connecté, tu écoutes l'enseignement. Maintenant, l'enseignement que je te donne pour veiller sur ton âme, toi, au lieu d'être christocentré à ça, mais toi, tu regardes à côté, tu regardes à gauche ou à droite. Toi-même, tu vas troubler ton âme. Parce que quelqu'un va injecter quelque chose dans ton âme. Quelqu'un va aller te dire, voici ce que papa a dit sur toi. Et c'est comme ça. Et ce genre de personne, par exemple, qui veut troubler nos âmes, quand il va te dire, il dira, ne pas lui dire. Donc, il est d'abord un destructeur et il te met en garde. Il dit, ah, c'est parce que je t'aime tellement, parce que je viens te dire ça. Mais garde le secret. Regarde-moi un destructeur. Il t'aime tout.
On en a eu beaucoup de sorciers comme ça, qui ont dit des choses à mes enfants. Heureusement qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont comme moi. Frère, rien ne reste dans mon ventre. Mon ventre n'est pas la poubelle. Donc dès que ça entre, ça sort. C'est comme ça. Et quand tu vis toi comme ça, là, bien évidemment, vous savez, quelqu'un ne peut pas venir me cacher quelque chose parce qu'il sait que le père là va te parler. Donc ne viens pas me mal parler d'un frère, je vais aller que parler. C'est comme ça. Et là, ça fait qu'on m'évite. Donc si tu as cette attitude, comme c'était de mes fils, si elle se dit que la qualité qu'elle écoute, que l'autre te parle que non, on ne peut pas dire que tu es comme ça, tu es sorcier, tu es... Et là, l'enfant rapidement est venu me dire. Là, je l'ai appelé. Ouais, papa, pardon, moi, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Imaginez maintenant que cet enfant avait gardé. Elle allait mûrir quoi? Cela dans son cœur et elle pouvait porter ses pieds par de l'église en disant, hé, vraiment, donc papa prêche comme ça, alors qu'il tire les choses comme ça sur moi. Voilà comment l'ennemi vient de te chasser. Alors que papa n'est même pas au courant. C'est pourquoi on dit chaque enfant doit avoir une relation personnelle avec son leader. C'est-à-dire que ne cache rien. Quand quelqu'un a fini, il dit, dès qu'on finit le culte, au bureau, papa, la sœur qu'elle a dit que. Oui, puis en disant ça, tu te sauves toi. Quand tu vas garder et partir avec, ça va ronger ton cœur. Ça va ronger à la maison. Et voilà comment Satan va prendre sur ça pour te garder où? À la maison. Donc quand tu as cette attitude comme moi, tu vas vivre une vie chrétienne tranquille. Et quand, vous voyez, il y a des sœurs que quand peut-être tu vois la sœur, quand il y a des personnes qui sont en train de passer, là voilà, là voilà. Ma soeur. Maintenant, la sœur passe. Dès qu'elle passe jusqu'à elle, voilà, une sorcière. Tu vois, on te traite de sorcière. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on te dit quelque chose, ça ne dort pas dans ton ventre parce que ton ventre n'est pas la poubelle. Et ça fait qu'on le dit, quand on parle, on te voit. Et il y a les antennes. Et tu sais qu'il y a les antennes de papa ici. Donc, toi qui fais la sorcellerie, tu sais qu'il y a les antennes qui vont capter pour aller dire. Vous voyez, tu vis alors, tu es une bonne, ce sont des sorcières. Et voilà pourquoi ne garde plus jamais la qualité là. Dès que quelqu'un te dit quelque chose maintenant, ne dors pas avec. Ne fais pas comment. Ne dors pas avec. Ne te tue pas pour rien. Parce que quelqu'un va venir te dire que la maman a dit ceci. Et puis, tu vas regarder la maman. Et la femme là. Donc elle est gentille comme ça. Alors qu'elle fait les choses comme ça derrière. Jamais. Si quelque chose que la maman a fait. Dès qu'on tu cures, maman dit, on a dit, c'est mieux. Et tu dis la personne. Quand tu fais comme ça, tu sais, Dieu lui-même va te récompenser. Parce que tu es une femme de vérité. Parce que tu es quelqu'un qui préserve les intérêts du royaume. Oui, il dit, dis la vérité, ne te tais pas. Il disait au prophète, dis la vérité, ne te tais pas. Le prophète, Dieu a dit que vous avez fait comme ça, vous avez fait comme ça, vous avez fait comme ça. Il ne se cachait pas. Pourquoi aujourd'hui on veut se cacher? Non, l'amour couvre les fautes. Pas la qualité de la sorcellerie. La faute que l'amour couvre, bien aimé, c'est la faute que quelqu'un a commise et est venu te dire. Et quand la personne est venue se repentir chez toi, tu as prié pour la personne. C'est là où on dit que l'amour couvre. Pas qu'il y ait une sorcière qui veut détruire les gens là-bas, que tu couvres. Non. L'amour, quand on dit l'amour couvre toutes les fautes et peut ôter plusieurs péchés. Ça veut dire que quand j'ai fait ce qui est mal, je suis venu te voir, pasteur. Je viens de faire comme ça, comme ça, comme ça. Comme l'amour de Dieu est en toi, tu vas donc prier pour moi et tu vas couvrir cette faute. Tu ne vas pas aller raconter que, hey, est-ce que tu sais même que qu'elle est venue me dire que. C'est ça qu'on dit. Mais pas que tu vois que quelqu'un a fait la sorcellerie, quelqu'un veut détruire l'église et toi tu pousses ton ventre, tu dis non, on couvre la qualité là. Et en couvrant ça maintenant, parce qu'elle a fini de détruire celle-ci. Regardez comment la chaîne parle. Elle a dit à celle-ci, ça lui a troublé la première personne. Elle n'est plus dans le repos. Elle va aussi aller voir l'autre soeur. Et une soeur, on est toujours à l'église avec les chats. Tu vois, elle file aussi le venin. L'autre disait, maman, donc c'est comme ça qu'on est à l'église là.
2 personnes. Avant qu'elle ne prenne encore à gauche pour dire, l'autre prend aussi à gauche. On est à 4 personnes. Maintenant, les 2 s'ajoutent 8, 16, tout. Vous voyez? Alors que si dès le départ, tu étais allé verser rapidement, on allait détruire et l'église allait continuer à être dans le repos. Donc il y a des personnes, bien aimées, qui doivent troubler vos âmes comme ça, parce que vous ne recevez pas la parole de Christ pour être dans ce repos. Dis la vérité, ne te tais pas. Ne sois pas quelqu'un qui fait le faux amour, fausse compassion, parce que quelqu'un a posé des bêtises, toi tu restes tranquille, je ne vais pas dire. Ah, si je dis ça peut créer des problèmes. Créer quel problème? Si tu dis ça peut arranger les problèmes, il faut dire. Il faut dire. Je vous dis, il faut dire. Maintenant là, dis. Donc, quelqu'un tente, je dis seulement. On a ça? Quelqu'un tente, tu fais comment? Donc si quelqu'un croit qu'il va venir te dire que oh c'est monté, oh c'est descendu, dis seulement. Tu comprends? Ne te tais pas, dis. Oui. Parce que quand tu dis tu vas sauver quoi? Tu sauves l'âme de la personne. Regardez bien, dans Hébreux 4, verset 10, la Bible dit ici, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Faisons quoi? Efforçons-nous d'entrer dans ce repos. On est ensemble là. On fait comment? On s'efforce d'entrer. Parce que bien, on s'efforce d'entrer en acceptant ce que dit la parole. On s'efforce d'entrer en acceptant la parole, qui est un fondement. C'est-à-dire que personne ne parle selon le mensonge à son frère. Donc nous devons parler selon la vérité. Donc quelqu'un ne peut pas venir vers toi et calomnier ou médire quand tu fermes ta bouche. Réponds clairement à la personne. Et c'est ça qui a mis les chaînes de trouble à l'église. Parce qu'une sœur vient te dire quelque chose. Toi tu fermes aussi ta bouche. Tu ne dis rien. Ça ronge, ça ronge. Et ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Une soeur peut venir te dire quelque chose. Tu commences à craindre, tu commences à redouter ça. Et voilà comment ça attire des forces occultes pour manifester ces choses dans ta vie. Parce que tu as fermé ta bouche. Alors il dit, efforçons-nous, oh bien-aimés, d'entrer. Donc ne crois pas que ça serait facile. Efforce-toi. Efforçons-nous d'entrer. Et il dit que quoi? Efforçons-nous d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Ne tombe pas en désobéissant à la parole, car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Puis tranchant qu'une épée à double tranchant. Elle fait quoi? Elle sépare âme et esprit, moelle et jointure. Elle sonde quoi? Les pensées, le cœur et les pensées, les cœurs des hommes. Donc la parole de Dieu est là pour ça. Donc ne peut-être pas tu donnes un exemple de désobéissance en tombant, alors que toi tu ne t'efforces pas à dire la vérité de la parole. Quelqu'un vient vers toi et tu te mets à t'aligner aux sales paroles, aux mensonges, aux calomnies, là pourquoi. Dieu dit non, 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 efforce-toi d'entrer dans le repos. N'accepte pas les autres instructions. Parce que Jésus dit, recevez mes instructions, recevez ma parole, et cette parole va vous donner du repos. Mais quelqu'un vient vers toi et n'apporte pas cette parole. C'est-à-dire que toi-même tu es complice du trouble de ton âme. Tu es complice. Parce que pourquoi pourquoi le mensonge, pourquoi la calomnie est toujours sucrée comme ça? Quelqu'un vient vers toi pour dire les choses. Non. Toi-même tu as bien dit, je voulais d'abord l'écouter pour connaître le fond de son cœur. N'est-ce pas? Le fond de son cœur t'a donc converti. Donc ne cherche même pas. Et nous sommes souvent têtus nous-mêmes. Parce que la Bible, le Seigneur nous donne ses instructions. Si quelqu'un vient chez toi, en tant que frère ou soeur, s'il n'apporte pas la parole de Christ, ne reçoit pas. Maintenant, personne de nous n'obéit ça. Dès que quelqu'un arrive chez toi, hey, est-ce que tu sais que la sœur, maman, elle a encore fait quoi? C'est ce qu'on a dit. On a dit si quelqu'un n'apporte pas la parole, ne reçoit pas. Donc quand quelqu'un vient chez toi, ma soeur, mon frère, je viens partager telle parole avec toi. Il y a une parole, tu l'as sais, je suis venu te rendre visite, mais en venant, le Seigneur a mis une parole dans mon cœur qu'on doit partager. Voilà, ma soeur, prends place.
Mais si elle arrive chez toi et comment elle dit, vraiment, là où tu vois la fille venir te parler de la secte, oh, la secte, elle n'est pas la parole de Dieu, sors de chez moi. Mais non, on ne fait jamais ça. On est toujours tranquille, on attend. On va nous bombarder les saletés pour troubler nos âmes maintenant. Et c'est à nous qui allons pleurer. On va commencer à se lamenter. On va commencer à dire, oh, c'est monté sur ça. Alors que la Bible a dit, si quelqu'un vient et n'apporte pas, ne le recevez pas. Mais on reçoit. Donc il faut comprendre, bien aimé, que c'est toi-même qui manque la connaissance de la parole qui t'établit dans ton repos. Donc maintenant, désormais, demeure dans ton repos. Puisque si une soeur vient, un frère vient dans le sens de te donner la parole, dans le sens de partager une parole, de te rendre visite et de te donner une parole qui peut t'aider, qui peut te réjouir le cœur, le Seigneur tu reçoit cette soeur. Mais toi tu sais toujours que bien qu'un frère, une soeur arrive, bien pour faire le commun. C'est là où tu reçois toi-même quoi. Tu veux te trouver. Et après, ce que la sœur a dit aujourd'hui, elle va bien finir de dire, et puis tu vas dire, tu vas dire, après tu dis, nous rendons grâce à Dieu, tout est normal. Tu lui dis que quoi? Tout est, mais la pensée est déjà seule. Bien que le frère parle, mais la sœur a même dit que ça commence à travailler et ça forme les forteresses, ça forme déjà, voilà comment une autre sœur vient. La sœur était ici, elle m'a même dit que le frère, tu as vu comment ça parle. Mais est-ce que nous ne pouvons pas être courageux? Il dit, efforce-toi de ne pas tomber. Donc, efforçons-nous de ne pas tomber dans ce genre de choses. Efforçons-nous de rappeler que quand je vois le front d'une soeur arriver, j'espère que tu viens pour partager la parole avec moi. Oui, tu l'accueilles à chaud. Mais tu vois, non, il y a des sœurs qui sont innées dans elles aiment le Congo. Ça veut dire que tant que celle-là ne fait pas le Congo, au quartier, elle ne peut pas être à l'aise. Elle se lève le matin, elle s'assoit devant, comme ça porte. Il y a des sœurs que leur portent, par exemple, comme pour ma fille. Pour ma fille, tout le quartier passe par chez elle. Il y a des gens qui ont les portes comme ça. Dès qu'elle s'assoit pour laver les ailes. Bonjour. C'est-à-dire, elle est au contrôle, la tour de contrôle. Quand chacun passe, tu as vu celle-là, c'est la femme du mari qu'on a dit l'autre jour quand il vole les chiens. C'est-à-dire, elle est en plein carrefour pour le Congo. Toute femme qui passe là, elle a quelque chose à dire. Tout mari, tout mari, il y a une soeur qui est arrivée ici, là, elle m'a dit, il y a une soeur de cette église. Je crois, elle n'est pas là où je peux voir. Elle m'a dit, papa, mais les gens là sont dans ton église. Je dis, maman, il faut voir le Congo ça que ces gens font au quartier. Et, elle dit que le Congo ça. Une sœur dit qu'elle est église. Je dis qu'elles sont le Congo ça là-bas. Mon mari a même dit qu'elle a dit que. Il y a ma cousine qui a dit que. Il y a tel qui a dit que. Moi-même, j'ai encore regardé la sœur en question. Je dis, bon, toi, qui dit aussi qu'elle a dit que toi aussi, donc tu es aussi un agent de rapportage, de recueillement des informations. Parce que quand tu racontes tout ça, il faut que toi aussi tu sois un agent de recueillement. Tu recueilles les statistiques d'information du commérage du quartier. Et vous croyez que comme ça, tu auras du repos quand? Avec tout ça, tu vas avoir quel repos? Tu vois une soeur, dès qu'elle sort de l'église, elle arrive à la maison. Hé Seigneur, papa, aide-moi à comprendre l'enseignement qu'on a dit à l'église. Seigneur, oh Saint-Esprit, je voudrais manifester ce repos. C'est pas ça. Dès qu'elle sort là, maman, tu as vu la soeur qui est à l'église aujourd'hui? Elle a une mauvaise tête comme ça, elle n'était pas assise de l'église. D'ailleurs, toi tu as assis à l'église là, quand on a fait le message, pas ça, tu n'es pas attentif, tu n'as pas un cœur disposé, mais tu es en train de contrôler. Oui, tu es là pour contrôler. Pour chercher les informations de ton discours le soir à la maison. Mais la parole qu'on a donnée, si on te dit que qu'est-ce qu'on a dit, tu ne pourras pas dire. Bien aimé, gardons, efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Efforçons-nous d'entrer dans la connaissance de Dieu, qui établit le repos, qui fait en sorte que nous ne sommes redevables aucune commérage, nous ne sommes redevables aucun mensonge. Parce qu'il y a souvent, bien tu es tellement redevable à des choses que tu as tellement entendues, que ça ne te laisse même plus la place pour prier.
Quand tu veux prier, c'est les mêmes esprits qui viennent te combattre. Quand tu, oh Seigneur, l'esprit de commérage vient. L'esprit du Seigneur, mais ça la cinquième. Oh Père, tu es bon. Mais ça, donc, ça ne peut que filer les trucs là. Tu es concentré là sur ça. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, plus tu as la connaissance de la parole, plus tu es dans le bon commandement, plus tu es dans le repos. C'est pourquoi il nous dit, bien aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir, à faire comment? À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Dans 1 Pierre 2, 11. Oui, il y a des convoitises charnelles, l'envie de mentir. Donc tu convoites l'orgueil toi-même, la suffisance, le vouloir s'affirmer. Tu vois, il y a des gens qui mentent pour rien. On est assis comme ça. Elle aussi, elle manque pour rien. Une seule vient vraiment. Est-ce que tu sais que l'esprit m'a révélé que, l'autre jour, moi-même, l'esprit m'a parlé de telle chose. Alors que l'esprit ne lui est rien. Vous voyez, la suffisance et l'orgueil. Tu veux aussi paraître au lieu d'être. Tu veux aussi un peu dire aux gens comme moi aussi l'esprit me parle. Frère, la parole me parle. Toi, l'esprit te parle, mais la parole me parle. Je suis aux instructions de la parole. Toi, va avec les esprits qui te parlent là-bas. Moi, je suis avec ma parole ici. Et je me force, moi, à mettre ma parole en pratique. Mais si toi, tu veux maintenant que la convoitise charnelle, le vouloir être ce que tu n'es pas. Tu vois quelqu'un, et il vient là l'autre jour, on était au chantier, et il y a un frère qui, vous êtes en train de construire. Vraiment, j'ai déclaré, mais pour le moment, je ne veux pas encore lancer le chantier. Je lui regarde d'abord. Toi, tu le regardes d'abord la tête, il n'a même pas 100 francs dans sa poche, mais pour le moment, il ne veut pas encore lancer un chantier. Et tout ça parce que, est-ce vraiment, tu sais vraiment, tu as quand même beaucoup de terrain. Bon, je pense que bientôt, il veut même vendre d'autres. Parce que la qualité des maisons qu'elle veut construire, il veut regarder. Il va faire la villa. Mais cependant, quand il descend même de la moto, tu le regardes comme ça. Il dit, mais pourquoi cette convoitise? Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi on veut paraître pour dire des choses pour nous donner les primes sur nous, alors qu'on n'a pas de viande à l'intérieur? Tu n'as même pas la chair à l'intérieur, tu veux t'ornementer avec les frères. Quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Mais quand tu veux faire, on n'a pas besoin de montrer le chapeau qu'on porte. Quand toi tu portes le chapeau, tout le monde voit. Je lui ai dit, papa, voici le niveau que le Seigneur me donne aussi de faire. Donc tu vas faire que, comme mon chef chantier avec mon voisin quand il construisait à la carrière. Le voisin est venu dire, et comme il salit le mur avec les caca du port dans tout le quartier. Quand le chef chantier me dit le truc, il lui dit, non, laisse, m'a dit, je vais faire les 2 niveaux. Il est là dans la maison, les grilles ne sont même pas sur les fenêtres, le sol n'est même pas encore cimenté, mais il veut faire des niveaux. C'est-à-dire, vous voyez comment les gens, la chair dérange les gens. Parce que tu veux dire, c'est que non, quand je vais construire, parce que je veux faire 2 niveaux aussi. Toi, tu vois d'abord la personne qui va faire 2 niveaux. Tu es maintenant dans la chambre, les moustiques te filent là-bas parce qu'il n'y a même pas. Tu mets les contre-plaquets pour boucler les fenêtres pour dormir. C'est toujours toi qui veux faire 2 niveaux. Est-ce que tu as donc besoin de ça? Et voilà comment beaucoup d'enfants de Dieu sont dans le trouble. Trouble pourquoi? Parce que tu te trouves en train de dire des choses pour t'ornementer. Non, frère, si chez moi j'ai mon petit matelas, que je me couche, je dors au sol, c'est sur ça que je dors. Donc quand tu dis, mais tu es où? Je dis, je n'ai pas un petit matelas, c'est sur ça que je me couche. Quand je viens, je suis à ma retraite ici, je suis mon petit tuyau là, je me couche, une place. Ne cherche pas à marcher. Frère, il y a des gens qui pouvaient même se venger, n'est-ce pas? Parce que ces choses sont là avant que ça ne les intéresse pas. Toi-même, tu veux te vendre, alors que tu n'as même pas ça. Voilà comment toi-même tu fais la guerre à quoi? À toi. Tu t'arranges à te sortir en la manière que tu t'habilles. Les talons peuvent percer le pied de quelqu'un. Mais quand voilà, vraiment, on le finit, on ne comprend même pas. La convoitise charnelle de la guerre. Accepte ce que tu es. Accepte ton niveau. Si tu vends les tomates, maman, vraiment,
mètres, tu es chaudé dedans. C'est bien. Mais tu viens dire, genre, tu fais comment pour le moment, je suis dans quoi? La convoitise. Ça fait la guerre. Oui, ce sont des choses comme ça qui nous nuisent. Parce que nous voulons être ce que nous ne sommes pas. Et pour entretenir ce que tu n'es pas, c'est difficile. Quand tu manges sur un titre, il faut entretenir ça. Tu dis que tu es ministre, il faut les costumes. Il faut qu'on te voit chaque jour tirer comment? À toi. Quand tu dis que non, je suis une femme d'affaires, il faut t'aligner avec une femme de quoi? Donc il faut qu'on te voit dans la posture de l'affaire. Maman, tu as garé pour le moment ma voiture en paille. Alors quand même le réseau, tu n'as jamais. Ouais. Donc tu as amené la convoitise à ton âme. Pourquoi? L'autre a porté la mèche brésilienne, c'est 500 000. C'est son niveau là-bas. Laisse-la porter ses 500. Maman, achète tes mains de 500. On te tresse. C'est tout. Et tu es belle là-dedans. Et tu n'es que belle dans quelque chose quand tu te sens au niveau où tu te trouves. Parce que quand tu veux augmenter ton niveau, la guerre de l'âme commence. Parce que je voyais des gens à l'époque, je connais la vie là. Tu vois, les gens venaient marcher avec nous pour être aussi les enfants, les riches. Et c'est quand on les arrêtait au commissariat après. Nous, on part rendre visite au commissariat à nos amis. On rentre, un de nos amis, sa mère vendait les billets bouillis. Mais cependant, il volait l'argent pour être à notre niveau. Pour venir parce que, comme nous étions riches, lui aussi il montrait qu'il était quoi? Riche. Et puis quand on s'asseyait, sa main souffrait pour vendre les billets, cotiser l'argent. Il va porter l'argent de réunion des gens. Quand nous sommes assis au snack comme ça, il ouvre les petits champagnes, les whisky et tout. Il dit je paye. Il sort 100 000 là, tout franc de sa main. Parce qu'il voulait s'élever à notre niveau, les combats dans son âme, les convoitises, ça combat là. Pour frère, quand tu es véridique, tu es naturel, tu brilles. Mais quand tu m'as entretenir le mensonge, c'est dangereux. Regardez un homme à la maison il a les copines. Il donne les numéros aux copines. Dès que le téléphone sonne, hey, peut-être la femme l'a déjà appelé. Tu as vu mon téléphone sonner? Allô? Il faut parler. Ouais, le réseau. Allô? Allô? Ouais, le réseau aussi. Pourquoi? Le réseau passe bien. Comme il faut entretenir son mensonge. Il est souvent obligé d'aller au bureau. Je te rappelle, je te terminé. Frère, la convoitise qui font la guerre à l'âme, tu ne seras jamais dans le repos. Et souvent tu arrives à la maison, tu vois la femme en colère. Oh, peut-être elle a découvert. C'est quand elle te dit que, en restant à la maison, tu n'as rien laissé à manger, on ne veut faire comment? Bon, il a l'argent ici. Frère, non. Amen. Oui, c'est très important. Évitez, bien-aimés, évitez, n'est-ce pas, des convoitises charnelles, de vous donner des positions auxquelles vous n'êtes pas. Non, à la maison, le téléphone est jeté comme ça. À la maison même, vraiment, je gronde seulement par la main pour discuter avec les enfants. Par exemple, quand le téléphone sonne, les gars ont décroché, ils ont mis main liée. Allô? Oui. Donc même si la mère c'était quelqu'un qui allait appeler, même lui il est parti. Donc quand tu vis propre, tu n'as pas de convoitise, tu ne veux pas être à la place de quelqu'un, tu es à ta place et une place. Tu es comment? À ta place et une place. Contente-toi. Donc si tu vends le piment, maman explique à tout le monde que je vends le piment. Donc si vous voyez un champ qui a beaucoup de quoi? De piment, il faut qu'on me livre le piment. Sentez-vous à l'aise. Moi, je vous parle, je suis entré dans le repos de Dieu au moment où j'ai commencé à accepter la vérité de la place où Dieu m'avait placé. Quand j'ai commencé ma montée au Carrefour, ma défunte maman qui est partie, je me cachais. Quand je la voyais arriver, je tournais ma tête comme ça. Et mon chapeau de motoman était tellement gros, avec les lunettes que personne ne pouvait pas me reconnaître. Et quand je sortais en Colanga le matin, je mettais la vie propre pour sortir comme quelqu'un qui part dans un bureau. Oui, et puis quand j'arrive
j'arrivais au carrefour, c'est là où je me débarbouillais, je classais pour reporter le soir en au quartier. Mais j'étais dans la servitude. Je voulais garder ma position du principal que j'étais, oubliant où Dieu m'avait sémé pour que je devienne quelque chose. Mais un jour, je l'ai fait. Et le Seigneur me dit, j'entends, il me dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant mon Père. Il a dit, mais c'est même quelle histoire ça. Ah, quand j'ai enlevé ça, je me suis bien habillé motoman en sortant du quartier à Moranga. Et désormais, j'avais les clients pour venir déposer. Parce que ça faisait que je perdais les clients de la direction de Moranga, puisqu'on allait connaître un pasteur motoman. Est-ce que c'est le pasteur qui avait quel problème? Le pasteur n'avait aucun problème. Là, c'est le travail que je devais faire. Et quand je m'étais libéré, j'étais maintenant dans la joie. La maman savait qu'elle faisait la moto. Donc quand elle avait au carrefour, je la ramenais à la maison. Donc j'étais désormais libre. Et quand je partais ma journaliste, quand le château m'appelait, que non, il y a parole de chrétien, il y a un thème là. Tu es où tu viens? Oui, j'arrive. Quand j'arrivais souvent, j'enlevais mon blouson. Je tape la poussière, je mets devant mon âme. J'entre en studio. Feu! Et elles vont finir l'émission, je remets, je rentre. Donc, je n'avais plus honte. Ça arrivait au point où, quand arrivé à un certain moment, c'est la sœur qui a commencé à m'attraper. Elle dit, c'est nous comment elle dit. Donc, je sortais moi librement, même si ça allait sans confiance, j'étais déjà parti. Parce que j'étais déjà tellement habitué à ma personne. Je n'avais plus de convoitise charnelle. Donc il n'y avait plus la guerre à mon âme parce que je voulais être quelque chose d'autre que je n'étais pas pour ce moment-là. Et ça m'avait libéré. Donc tant que ma soeur, mon frère, tu ne te libères pas de cette convoitise-là. Ne cherche pas à paraître soi. Il faut être ce que tu es. Si pour le moment le Seigneur voudrait que tu passes dans la vente de maïs, de tomates, de piment, motoman, taximan, Fais, sois fier. Tout le monde doit savoir à l'église qu'elle vend le piment, elle vend la tomate, elle vend le maïs. De telle façon que si nous on veut donc, on fait quoi? On t'appelle. Tu viens nous livrer. Qu'est-ce qu'il y a les convoitises? Et ça fait la guerre dans notre vie. Tout attribut que tu te donnes, tu vas attribuer l'attribut, tu vas entretenir l'attribut là. Si c'est le mensonge, tu vas l'entretenir. Donc fais attention de te donner une certaine attribut où ça ne te correspond pas. Amen. 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 Donc bien aimé, c'est très important. Si nous avons des tentations ou des épreuves, c'est parce qu'il y a encore de la convoitise. C'est parce qu'il y a encore quoi? De la convoitise. Cette convoitise fait la guerre à notre âme pour l'empêcher d'entrer dans le repos et même si possible pour la détruire. Vous voyez, il y a des gens que quand la convoitise charnelle entre, ça peut même les détruire. Ils deviennent dans la dépression. Et elle se dit, tu vas voir, il y a des frères et sœurs qui se disent, tu vois un frère qui dit à Aka, elle est dans la dépression, pourquoi? Parce qu'il veut être ce qu'il n'est pas. Il veut poser ses pieds où il ne faut pas. Et quand il fait ça, ça le rend malade. Et puis finalement, il dit que donc, je suis venu à la terre accompagner les gens, mieux je meurs. Puisque ma vie ne sert à rien. Et c'est ce que le diable veut te faire croire. Lui-même, il te met dans une situation. Maintenant, tu convoites. Maintenant, ça te fait la guerre à l'âme, ça nuit à ton âme. Ça peut même détruire ton âme. Parce que tu cherches, tu convoites et tu n'as pas. Tu attends et tu ne possèdes pas. La dépression arrive. Et quand la dépression vient, et tu entends une fois l'église cardiaque. On dit les morts d'hémorragie cardio-vasculaire. Pourquoi? Parce qu'elle convoitait et elle ne possédait pas. Et ça l'a énervé. Et puis elle a dit, je suis venu à la terre accompagner, mieux je meurs. Et quand tu as dit mieux je meurs, Satan a récupéré pour faire son travail. Et tu es parti. On a commencé à dire, elle voulait, elle pensait. Donc tous les conjugaisons n'ont rien changé. La terre des vivants a continué à faire et les gens ont continué à vivre. Toi, tu es déjà parti. Pourquoi? Parce qu'au lieu de t'approprier la parole de Dieu et demeurer dans la patience, tu as voulu être ce que tu n'es pas. Et voilà comment ça t'a détruit. Donc, bien aimé, cela peut te détruire. Il faut faire attention. Mais où est la convoitise? Où est la convoitise? Elle est dans la chair. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous?
n'est-ce pas, de vos passions qui combattent dans vos membres. Jacques 4 nous le dit. Mais le problème, bien aimé, a été déjà résolu. Ce problème a été résolu au moment où Jésus-Christ, lorsqu'on est rendu à Dieu par Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Il n'y a plus donc de convoitise. Pourquoi? Parce que la vie qui est en moi, elle est pleine. Elle ne peut pas convoiter. Donc quelqu'un ne peut pas dire que Christ est pleinement en lui et on voit la personne convoiter. Tu convoites encore quoi? Parce que je convoite ce que je n'ai pas. Mais si j'ai, pourquoi je convoite? Est-ce que je peux convoiter les voitures si j'ai les voitures? Je peux convoiter la maison? Non. Alors si le problème a déjà été résolu, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, en effet la loi de l'esprit de vie qui nous a affranchi la loi du péché et de la mort. Chose impossible à la chair. Donc vous voyez que la convoitise se trouve où? Dans la chair. Mais le problème est résolu au moment où la loi de l'esprit qui donne la vie en Christ nous a enlevés, affranchis de la loi du péché et de la mort. Car chose imposée à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Mais Dieu a condamné le péché dans la chair. Il a condamné la convoitise. Il a condamné toutes ces choses dans la chair en envoyant son fils dans une chair semblable à celle du péché. Afin que quoi? Afin que quoi? Pourquoi il a envoyé son fils dans une chair semblable? Afin que quoi? La justice de quoi? De la loi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors à chaque fois que tu marches selon l'esprit, tu as tout pleinement en Christ. Et tout pleinement, je le convoite. Donc là, quand quelqu'un va dire non, vraiment, Seigneur, jusqu'à quand? Tu dis jusqu'à quand, pourquoi? Oui, parce que tu vois les gens, c'est quand tu attends, non? C'est quand tu attends quelque chose que ça te dérange. Mais si tu as déjà la chose, tu es dans le repos. Donc maintenant, la révélation de Christ dit que Christ est en nous pleinement. Et que nous avons tout pleinement. Donc si j'ai tout pleinement en Christ, je n'attends plus rien. Et comme je n'attends plus rien, donc l'attente ne doit pas me déranger. Puisque j'ai déjà. C'est quand on te promet, tu attends, ça te trouve parce que tu n'en as pas. Mais quand tu as déjà, tu es dans le repos. Donc moi, chrétien, j'ai déjà. J'ai tout pleinement en Christ. Pourquoi le problème a été résolu? Parce que l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc quand tu t'affectionnes à l'esprit, il y a quoi? La vie et la paix. Mais maintenant, on s'en rend compte que beaucoup de personnes s'affectionnent plutôt à quoi? À la chair, dans les attentes, dans les paraîtres, dans les choses qu'on veut. Et là, il y a problème. Et quand il y a problème, frère, tu meurs. Et beaucoup de gens, beaucoup des hommes de Dieu vont apparaître comme étant quoi? Les superman des solutions, n'est-ce pas? Ils vont te dire vraiment, ce que tu attends depuis les années là, reçois ça au nom de... Voilà, tu dis aussi, Maintenant, ce que tu attends depuis les années, c'est quoi exactement? C'est quoi? C'est ça le problème. Et tout ce que tu attends depuis les années et qu'on te dit de recevoir, tu ne recevras rien. Oui. Nous prions pour que Dieu manifeste ce qui est en toi entre tes mains. Pour qu'il manifeste ce qui est en toi à côté de toi. Pour qu'il manifeste tout ce dont tu as besoin se trouve là. On va prier donc pour que la manifestation. Prier, c'est un peu comme quoi? Arroser un sol qui avait une semence et il n'y a pas de l'eau. Prier, c'est comme mettre de quoi? De l'eau. Mais la semence est déjà là. Afin que l'eau, quand nous prions, fait manifester simplement la chose. Donc, je peux dire que le problème a déjà été résolu. Et là maintenant, bien aimé, donc c'est à nous de savoir marcher maintenant. Et la Bible nous dit dans Galates 5, verset 16, si vous marchez selon l'esprit, selon quoi? L'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de quoi? De la chair. Parce que si la chair s'élève, ça combat ton âme, tu n'auras pas de repos. Mais si tu marches selon l'esprit, tu ne vas pas accomplir ces désirs, tu seras dans le repos. Et voilà pourquoi beaucoup de gens, les quoi qui sont à l'église, ne sont pas dans le repos. Alors, comment entrer dans le repos quand nous sommes tentés? C'est ça la première question. Comment entrer dans le repos quand nous sommes tentés? Là, il y aura les tentations. Mais quand il y aura les tentations, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça la question. C'est ça la question qu'il y aura les tentations. Alors, comment entrer dans le repos quand nous sommes tentés? Tout simplement en nous attaquant à la convoitise qui est la chair, en rappelant la vérité de qui je suis à la chair. Donc quand tu t'attaques, c'est juste que tu établis une vérité, en rappelant la vérité de qui tu es à la chair qui veut s'attaquer à toi. Parce que madame la chair est là, elle veut s'attaquer à toi.
Mais c'est à toi donc de rappeler la vérité de qui tu es. Le problème n'est pas qu'elle ne va pas vouloir réclamer et tout bavarder. Mais tout son bavardage ne servira à rien. Pourquoi? Parce que toi, tu vas rappeler la vérité de qui tu es en Christ. C'est ça. Mais imagine que tu n'as pas la connaissance, parce que Dieu dit que c'est la connaissance qui veut établir ça. Si tu n'as donc pas la connaissance d'abord de qui tu es, de ce que tu as et d'où tu viens, il y a problème. Et oui, il y a problème. Elle va te faire. Elle va continuer davantage à t'oppresser. Oui, tu me dis que tu es la fille de Dieu. Oui, tu me dis que tu as Christ. Tu me dis que tu as tout pleinement. Et c'est où alors? Puisque madame la chair est prête à l'assaut. Elle va te persécuter, elle va te persécuter. Elle va te dire, dès que tu as ici dans le calme, que j'ai l'argent ou pas, je bénis le Seigneur, je rends grâce. Quand tu as l'argent ou pas, tu bénis le Seigneur, tu rends grâce. La famille va te finir. Donc elle sera là pour nous taquiner. Tu vas dire que l'homme ne prend pas de pain seulement, mais de toute parole sur la langue. La parole de Dieu en moi est pour la chair plus que la nourriture charnelle. Donc quand toi-même tu lui doses la parole, elle fuit l'homme de toi. Elle te laisse tranquille. Mais si tu n'as pas la connaissance, elle va te vaincre. Mais quand tu as la connaissance, c'est pas la Bible dit dans Romains 8, verset 12, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus reliés à la chair. Nous ne lui devons plus rien. Donc tu vois, puisque je ne te dois rien. Autrefois, il y avait des choses que nous devons à cause du péché. Mais aujourd'hui, il ne lui doit plus rien. Donc, elle n'a rien à me dire. Elle dit, madame la chef, pardon, dégage, tu ne dois plus rien. Je n'ai plus rien à te donner, à te payer. Parce que je suis aujourd'hui, j'ai tout pleinement en Christ. Et il a payé, il a racheté tout ce que tu pouvais me réclamer. Il m'a racheté un grand prix. Donc quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu vas donc t'en rendre compte que le repos viendra dans ton âme au moment où tu te tiens sur le fondement. Mais si tu te tiens sur autre chose, elle va te vaincre. Parce qu'elle est très subtile, madame la chef. Très très subtile. Elle veut toujours te présenter la perception des choses que tu vas te satisfaire avec. Oui. Elle veut toujours te garder dans le toit. Et à chaque fois qu'elle te garde dans le toit, elle te présente les choses qui vont satisfaire le toit. Mais si toi tu lui rappelles que ce n'est plus moi qui vis, voilà. Parce que quand elle veut te garder dans le toit pour te présenter les choses qui vont satisfaire le toit, rappelle-le Galates 2:20. J'ai été crucifié. Ce n'est plus moi qui vis. Donc montre-lui que le système qui opère en moi, l'esprit qui opère en moi n'est plus mon esprit, mais c'est l'esprit de Christ. Donc quand tu lui rappelles maintenant que ce n'est plus toi, c'est Christ, elle a peur. Elle a peur pourquoi? Parce que Galates 5 la reprend. Celui qui est en Jésus-Christ, celui qui a la connaissance de Christ, celui qui a l'esprit de Christ a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc vous voyez que la connaissance doit être établie. À chaque fois que madame la chair veut parler, oh madame de moi, ce n'est plus moi, c'est Christ. Donc comme tu croyais que c'était moi, tu me malmenais comme tu voulais, désormais tu ne peux plus me malmener. Tu ne peux plus. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi, l'esprit de Christ qui est en moi, est plus puissant que l'esprit que tu pouvais malmener. Donc allez, dégage au nom de Jésus-Christ. Et là, ça fait que cette pensée qui voulait t'oppresser, qui voulait te faire convoiter, qui voudrait bien te mettre dans la dépression, cette pensée-là va te libérer. Et la pensée de l'esprit va mettre ton cœur dans quoi? Dans le calme. Parce qu'il y a souvent que cette madame-là vient, mais tu n'as même pas 5 francs à la maison. Et c'est là où la famine commence. Tu as faim jusqu'à tes yeux tournent. Et elle fait que tu ne manges pas, tu vas mourir. Et toi aussi, tu te lèves, tu commences à te balader au quartier. Prends le téléphone. Et c'est en ce moment, quand tu vois sur une jeune fille, c'est en ce moment qu'un ancien sorcier l'appelle. Il fait qu'un démon t'appelle. Ah, ça fait longtemps. Eh maman, vraiment, c'est Dieu qui t'envoie aujourd'hui. Oh. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Merci Seigneur parce que tu l'as envoyé vers moi. Quoi? C'est le plan satanique. Il ne t'a pas envoyé vers toi. Tu dois fermer cette porte rapidement. Ne même pas regarder à cette porte. Parce que tu vas dire que c'est Dieu qui l'a disposé, non? Mais quand Dieu l'a disposé, il est venu vers toi, n'est-ce pas? Il doit te donner pour rien. Il va te donner à manger pour rien, non? Non, ma soeur, alors viens prendre un pot alors. On connaît où le pot va finir, non? Voilà. Il faut être très prudent dans ce moment. Dis à madame la chaîne, même si le ventre fait crever, rappelle à ce ventre-là que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Et que mon corps est le temple de Dieu. Est-ce que vous savez que quelqu'un
ils ne savent pas qu'il a été crucifié avec si elle ce n'est plus elle qui vit, alors elle va succomber à beaucoup de tentations quand l'ennemi va se lever. Et nous savons que, bien aimé, nous devons résister en lui rappelant véritablement la parole, en ne lui donnant pas de nourriture. Parce qu'il ne faut pas que tu lui donnes la nourriture. Souvent, tu donnes la nourriture à la madame la chair, en faisant quoi? En délarmentant. Oh Seigneur, me voici, je suis ton enfant, depuis que je te sers. Donc je suis venu, je souffre sur la terre, alors que tu es laisse, ne donne pas la nourriture au diable. Les propos instancés que tu dis là n'a pas sa place. Même si c'est comment, même si ça monte au ciel, ça descend, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Le Seigneur attend ça. Mais maintenant, tu vas donner la nourriture à Satan, à la chair, en commençant à bavarder, en commençant à calomnier, en commençant à médier. Oh, vraiment, voilà telle sœur, depuis que je suis à l'église, je te sers, je ne t'ai jamais trahi. Seigneur, voilà tel frère là-bas qui mangeait à sa satiété, voilà telle sœur là-bas, ils ont les poulets, je vois souvent les os de poisson dans leur poubelle, alors que je suis ici, le pouvez pas me tuer. Tout le composant là, je sais à quoi. Sois calme, sois tranquille, ne donne pas de la nourriture à la chair. Parce que quand elle se lève, elle a déjà été crucifiée. Et tu dois garder cette pensée-là pour que ton âme soit dans le repos. Parce que c'est la connaissance qui nous fait des problèmes comme ça. Et à chaque fois, voilà pourquoi. Et tu vas voir. Maintenant, tu vas arriver quelque part, maman. Quelqu'un va te voir. Il y a la qualité de misère que ce n'est plus normal. Il y a un esprit derrière. Il n'y a aucun esprit derrière. Tu peux traverser un désert affreux selon la volonté de Dieu. Donc ne mets pas un esprit derrière si il n'y a pas un esprit. Voilà, il faut comprendre. Parce qu'on connaît ces gens-là. Ils sont toujours rapidement en train de courir pour nous chercher des solutions, n'est-ce pas? Donc, bien aimé, ne donne pas de la nourriture à la chair en te plaignant. Donc, quand la croix agit, on entre dans le repos. Est-ce qu'on comprend ça? Quand la croix agit, on entre dans le repos. Et la croix fait mal. La croix, on n'a pas stérilisé. Non, il n'y a pas de. Voilà, on ne stérilise pas. Ou on ne fait pas quoi? N'anesthésie pas. Il n'y a pas d'anesthésie à la croix. Donc la croix doit agir avec douleur et avec souffrance. C'est pourquoi je parlais lors de la révélation de la résurrection dans le constat de la mort. Donc pour que tu ressuscites, pour que le Dieu soit glorifié, il faut que ta mort soit constatée. Mais quand cette mort n'est pas constatée, la résurrection ne peut pas et Dieu ne se glorifiera pas. Donc il faut que la croix agisse pour que nous entrions dans le repos, n'est-ce pas? Donc si la croix n'agit pas, ma soeur, tu ne pourras pas entrer dans le repos. Laisse de te plaindre. J'ai vu beaucoup de gens attribuer les esprits, les pensées et tout. Ils ne savaient pas qu'effectivement, ils ont tout pleinement en Christ. Ils disent de leur bouche, mais ils n'acceptent pas. L'apôtre Paul nous a dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'envoie. Notre thème, ce n'est pas pour venir montrer un chemin, c'est pour venir révéler le chemin, pas le montrer. Pas préparer. Dans d'autres thèmes, je ne suis pas venu préparer le chemin, je suis venu vous donner le chemin. Je suis venu vous révéler que voici désormais le chemin. Car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés dans le juste degré. Donc beaucoup de personnes veulent entrer dans le repos, mais n'acceptent pas la croix. Parce que tant que la chair existe, tu n'entres pas dans le repos. Mais quand la croix agit, la chair disparaît, tu entres dans le repos. Amen. Amen. Donc nous ne devons pas nous arrêter au niveau de l'âme. Non. Là où se trouvent nos sentiments et nos émotions, c'est dans la chair que se trouve la convoitise. Nous devons accepter, s'approprier la mort de Jésus-Christ. Et quand on dit la mort de Jésus-Christ, on ne meurt pas à moitié ou on ne meurt pas deux fois. Donc il n'y aura pas de réclamation ou d'existence encore de Madame la chair sur un mort. Elle ne pourra plus agir. Aujourd'hui, on veut nous faire comprendre qu'il y a réclamation. Aujourd'hui, on veut nous faire comprendre qu'il y a lien. Aujourd'hui, on veut nous faire comprendre. Donc quand une personne se reconstitue ou demeure encore pas se reconstituer, quand une personne demeure encore dans la nature humaine, il est normal que cette nature puisse se manifester conformément à sa nature. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? On veut dire que nous avons connu la vérité de l'évangile. On veut dire que nous avons accepté la croix de Jésus et que la mort de Jésus agit en nous. Et on veut encore nous rappeler qu'il y a quoi? Les réclamations. Maintenant, la question est simple. On réclame qui maintenant? Celui qui est mort ou celui qui est encore vivant? On réclame qui? Parce que c'est ce qu'on veut nous dire dans les églises.
une soeur, un frère est à l'église, mais tu le vois à la maison, dans les combats pour couper les liens ancestrales par ta génération. Mais maintenant, la question qu'on se pose, on parle de la croix qui nous a franchis de la nature humaine. Est-ce que nous sommes morts partiellement, ou nous sommes morts à moitié, ou il reste encore l'autre moitié? On va comprendre ça comment? Parce qu'il y a quelqu'un quand même du moins qui est mort dans notre famille, non? La personne est morte à moitié. Il est d'abord mort une moitié, et après l'autre moitié est venue. Bon, c'est ce qu'on veut nous expliquer, nous les chrétiens. Et voilà pourquoi nous-mêmes chrétiens, nous refusons cette mort-là. Parce que j'expliquais quelque chose de la mort positionnelle et la mort expérimentale. Donc expérimenter la mort quand au Saint-Esprit dans notre corps. Parce que quand le Saint-Esprit prend place dans notre corps, la mort agit de l'intérieur maintenant. Il y a la première mort quand nous avons été mis à mort par le corps de Christ à la croix. Première des choses, c'est la punition. Mais il y a la mort expérimentale qui est maintenant la mort qui agit en nous par le remplacement du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit agit maintenant en lieu et place de celui qui agissait en nous. Là, c'est la deuxième mort. Bon, maintenant, cette mort expérimentale maintenant, c'est celle qui nous donne aux chrétiens d'être dans le repos. Puisque quand tu acceptes la mort de Jésus-Christ, ça vient maintenant t'affranchir de Madame qui? Madame la chair. Donc Madame la chair ne pourra plus agir. C'est un peu comme quelqu'un est mort, on dit qu'on a diagnostiqué encore une maladie, c'est ça? C'est-à-dire qu'il n'y a plus le souffle qui donne le mouvement à ce corps. Alors, selon le Seigneur Jésus-Christ, selon l'Évangile, on nous démontre effectivement qu'il n'y a plus l'esprit humain qui donnait la force au mouvement de Madame la chair. Il n'y a plus. Mais qu'il y a maintenant quoi? L'Esprit de Dieu qui donne maintenant la vie à nos corps comment? Mortels. Donc nos corps sont censés être comment? Mortels. Mais maintenant, moi je viens te dire, là, tu as reçu Jésus comme Sauveur, c'est vrai. Mais, c'est ça non? Quoi? La conjonction sont encore où? C'est-à-dire que le problème n'est pas la parole de Dieu, le problème c'est nous. Puisque la parole de Dieu ne peut mentir. Il dit, si toi par exemple, parce que si tu dis encore que ma bouche sort encore trop, c'est quoi? La bouche de qui? De moi. Alors, maintenant le toit là n'a pas été crucifié. Donc ça existe encore. Et le toit donc donne la force au mouvement de Madame la chair. Mais si tu comprends donc ce qui est ici, car la prédication de la croix c'est une folie pour ceux qui veulent, mais une puissance pour nous qui sommes sauvés. Nous sommes sauvés de quoi? Du système, n'est-ce pas, de l'esprit humain installé dans le corps humain qui lui donnait la direction. Nous sommes sauvés de ça. Et il y a maintenant le nouvel esprit de Dieu qui vient donner la vie. Parce que là, il nous montre que quand la chair agit, la mort de Jésus agit dans la chair. Maintenant, on attaque pour entrer dans le repos. La croix attaque la chair. La croix n'attaque pas l'âme de quelqu'un. Ça attaque la chair. Parce que l'âme est renouvelée par la connaissance de la parole. La croix attaque quoi? La chair. Elle n'attaque pas l'âme. C'est la parole qui sauve l'âme. Mais la croix attaque la chair. C'est pourquoi Jésus-Christ, à la croix de Calvaire, a donné quoi? L'esprit. Mais il est descendu pour le travail de l'âme. Isaïe 57. On dit qu'il est descendu pour faire un travail de notre âme. Afin que le sang qui sortait de cette âme de toute la chair était dans le sang et que la parole de Dieu vienne former la nouvelle personne en chacun de nous. Puis tu t'appropries donc de cette vérité de la parole qui est vivante et efficace. Ça te libère maintenant du système humain qui donnait à la chair de se manifester. Et là, tu entres dans quoi? Dans le repos. Donc, si tu ne comprends pas ça, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tu vas rester à vouloir toi-même, de tes propres forces, te débarrasser de la chair. Voilà pourquoi vous voyez dans l'église, on peut construire un papier, n'est-ce pas? Et sur ce papier ou des livres, on écrit comment s'auto-délivrer. Quelqu'un a vu un livre comme ça? Hein? Il y a des livres qu'on écrit comment s'auto-délivrer. Et dans ces livres, on va t'expliquer les esprits familiers, les hôtels familiers, les esprits de forêt, les esprits de carrefour, les esprits des océans, n'est-ce pas? En fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire en d'autres termes que reste la chair, mais combat pour te délivrer des esprits qui peuvent attaquer la chair. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc si je reste la chair, c'est moi-même qui dois faire comment? Tous les esprits qui peuvent se rattacher à l'esprit humain, c'est moi-même qui m'engage à faire
mission impossible. Les lois seront renversées. Comment? Parce que si je me mets à combattre contre Satan, moi humain, il va me vaincre. Il va me vaincre pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de ce ciel. Et étant le Dieu, comment tu peux te lever contre Dieu? Donc si tu te restes humain dans la chair, pardon, ne tente même pas d'aller combattre Dieu. Dieu de ce ciel. Et voilà ce qu'on nous dit. On nous dit, bon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut. Non, tu dis, bon, prophète, je veux me marier, je veux avoir beaucoup d'argent, je veux avoir beaucoup d'entreprises. Bon, le prophète vient, tu es né dans telle famille, il y a un lien de sirène dans vos familles, il y a un arbre mystique, il y a des calebasses et tout. Bon, comme ceux-là se lèvent contre toi, je me présente et je te donne des objets et des trucs auxquels tu peux te libérer pour en jouir de ton mariage, de ceci, de cela. Voilà. Donc maintenant, si tu as un tel combat, tu n'auras jamais la victoire. Mais qu'est-ce que maintenant la parole de Dieu dit? Pour que j'entre dans le repos, puisque c'est la convoitise charnelle qui me trouve, il va falloir que la chair quitte pour que je sois dans le repos. Maintenant, on me présente la croix. On me dit, bon, voici ta croix. La croix, c'est que tu t'es accompli de ça et tu détruis celui que tu étais avec tous ces projets, tout ce que tu pensais. Tu dis jamais. Comment je vais détruire mon projet? Je ne veux pas. Et comme tu dis tu ne veux pas, la croix s'écarte et la croix te laisse face à ton destin. Mais quand tu acceptes dans la croix, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, le système de l'esprit humain disparaît, l'esprit de Dieu vient. Et quand l'esprit de Dieu vient, il donne la vie maintenant au corps mortel. Au corps mortel que la croix de Dieu. Bon, maintenant, quand on me dit dans l'église maintenant, moi qui ai accepté la mort de Jésus-Christ, et ça agit dans mon corps devient mortel, il n'y a plus de vie dedans. On réclame donc quoi? Le corps. Donc le sorcier a tué ce qui vient réclamer le corps. Donc ouais, pourquoi il faut donc accepter quand que la croix puisse agir pour qu'on soit dans le repos. Et l'Esprit de Dieu vient donner une vie. Une vie de quoi? De tranquille. Une vie de calme, de repos. Mais tant que tu assistes là, si tu n'acceptes pas que la croix agit, ne te trompe pas. Tu peux t'asseoir là 10 ans, 20 ans. Après tu vas encore abandonner l'église. Tu vas devoir aller dans le monde, revivre encore un peu. Et tu vas encore venir. Quand vous voyez un frère, une soeur, qui vous dit que vraiment les esprits me combattent, vraiment je parle, elle a raison. Pourquoi? Pourquoi ce frère ou cette soeur a raison? Pourquoi les esprits combattent une telle personne? Pourquoi la croix? Cette personne a refusé que quoi? Que la croix agisse. Parce que la croix n'agisse pas, tu veux que qu'est-ce qui se passe? Tu restes encore dans ta nature humaine. Et là, quand tu restes dans la nature humaine, tu as encore l'esprit humain. Et l'esprit humain est dirigé par le daimonos. Donc, comme l'esprit humain est dirigé, l'esprit humain c'est le daimonos, dirigé maintenant par la divinité, qui a reçu la domination sur cet esprit. C'est qui? Le diable. Et qui lui avait remis? L'homme. Donc, tu comprends que si tu veux rester là-dedans, maintenant tu vas combattre. Tu aurais les visions, même les serpents, tu seras sur les collines, tu seras sur les vallées, tu seras sur les montagnes. Tu vas voir tout. Souvent tu restes comme ça, tu es dans une vision, c'est là où tu es en train de rouler comme ça, c'est comme si les courants électriques veulent déjà te pincer. Ah, Jésus! Mais on te dit, pour te délivrer de ça, accepte la croix. Il n'y a pas de mais. Accepte la croix. Quand la croix agisse, oh, c'est fini. L'Esprit de Dieu vient, ça donne la vie. Donc maintenant, désormais, tu es le fondement de la parole de Christ est là. Tu t'appropries chaque parole. Et quand tu t'appropries chaque parole, tu vas te rendre compte que tu seras dans la tranquillité. Et quand tu vas te coucher au lit, tu vas dormir comme un bébé. Tu seras tranquille. C'est pas vous arrivez chez les gens là, chez ce prophète-là. Il y a l'esprit humain. On ouvre ton esprit comment? Humain. On ouvre l'esprit humain. Tu vois. Tu commences à voir ça comment? Tu commences à voir. Tu vois. Et tout ce que tu vois, ce n'est que la sorcellerie, les liens, les malédictions. Dès que quelqu'un arrive, je te vois dans une calebasse. Je te vois lié. Je te vois dans les eaux. Je te vois perché sur l'arbre. C'est toujours comme ça qu'il doit te voir. Jusqu'au jour où la personne qui voit et les gens que tu vois, vous tous vous partez à la croix. La fin est finie.
c'est là où tu commences maintenant à expérimenter aussi un peu le miel de Dieu. Donc même si tu n'as pas mangé le macaron à la maison, mais tu sens quand même quoi? Une paix. C'est-à-dire que même s'il y a un pain morceau de pain, même si tu as fait le galet avec le sucre, tu as mangé. Souvent comme ça, tu manges un morceau de maillot avec une tranche d'avocat. Mais tu sens une joie qui est dans ton cœur. Tu ne peux pas expliquer l'autre joie là. En ce moment, la croix a déjà cependant, si la croix n'était pas encore passée. Mon frère, quand tu épousais une femme et que la croix n'est pas passée, tu vas regretter le jour que tu l'as fait. Quand elle a fait, on va te laver. Donc, mais quand la croix agit déjà, quand tu veux même t'inquiéter, c'est elle qui te laisse, ça va aller. Tu dis, hein? On a mangé le cerveau de ma femme, on n'a pas. Non, on n'a pas mangé son cerveau. La croix a libéré le elle en elle. Et maintenant, l'esprit de vie est venu. Et quand l'esprit de vie vient en quelqu'un, alors ça se manifeste. C'est ça que le Seigneur voudrait que nous comprenions. Et tout ça vient de quoi? De la connaissance. Parce que si tu t'assois que dans une église, on va te dire ce qui va t'intéresser. Et tu vois, il y a une maman, comme vous avez les mains, l'autre est venu, l'autre nous a appelé l'autre jour, on était au chantier. Mon téléphone sonne, comme on a lancé, le technicien a lancé un des messages de la radio vendredi. Un de mes messages. Waouh! Les gens ont commencé. Et bien, donc tu es rentré. Attends, j'avais voyagé. Donc, ils ont été vraiment, ils croyaient, quand ils ont entendu ma voix ce matin-là, ils pensaient que j'étais rentré de voyage. Cependant, j'étais au Cameroun, je n'avais pas bougé, j'étais en boulot carrière, à la parole cathédrale à Francis. Donc, elle m'appelle, elle dit, c'est vrai papa, tu as vu que Jésus-Christ, vraiment il est mort, il est enseveli et il est ressuscité. Oui, c'est vrai, il nous a donné le salut, mais il faut que nous on coupe les liens de famille, les liens de ceci pour réussir dans la vie. J'ai rapproché comme ma fille, rappelle-moi, n'est pas les petits. Mais, donc elle comprend d'abord ce qu'on a dit. Et vous voyez, c'est comme ça nous tous, beaucoup de nous. Toi-même qui es assis là. Toi, tu comprends le message aujourd'hui, mais tu vas aller à la maison quand même le soir détruire certaines hôtels. Parce que tu es convaincu que tant que tu ne détruis rien, hein? Parce que c'est si facile comme ça. Donc il faut que j'accepte que Jésus est mort et je m'approprie de sa mort. Et l'esprit vient à moi, c'est tout. Vous ne voyez pas que c'est trop facile? Non, c'est trop facile, non? Le diable est me traite, donc vous voulez qu'elle ne fasse rien. Tu n'as rien à faire. Tu as rendu grâce à Dieu à ce qu'il a fait. Et tu as à régner avec Jésus-Christ en état de ça. Parce que regardez, au lieu de passer le temps à détruire Satan, passez le temps à établir la parole dans votre vie. C'est plus ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'en rappelant la parole, en proclamant la parole, en célébrant la parole, tu feras mieux de célébrer la parole que d'être en train de détruire Satan. Parce que la vérité, c'est que tu ne le détruiras. Parce qu'il même Jésus ne l'a pas détruit. Tu veux le détruire comment? Ce que Jésus n'a pas fait, ne le fait pas. Quand le diable voyait Jésus, il fuyait, n'est-ce pas? Donc, bien aimé, nous devons beaucoup plus nous attaquer, n'est-ce pas? Nous approprier la parole. Oui, nous devons nous approprier la parole. Car nous savons que la convoitise se trouve dans la chair. Mais cette chair a été crucifiée et c'est l'esprit qui peut nous y conduire. L'esprit peut nous y conduire. L'âme ne nous parle que des autres et de ce qui nous entoure, tandis que l'esprit nous montre ce qui habite dans la chair. Alors ici, vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains 8, versets 11 et 13, vous notez, ça va vous aider à comprendre. Alors le résultat que la chair est crucifiée est une vie paisible, une vie de joie, une vie de repos, malgré le manque que nous pouvons avoir, car c'est Dieu qui permet qu'il y ait le manque quand nous croissons, parce que cela ne cadre pas et ne convient pas en ce moment pour nous. Pourquoi? Quand la chair est crucifiée, nous sommes dans le repos, malgré le manque. Parce que même si nous n'avons rien pour le moment, le temps va partir à Dieu. Peut-être il ne veut rien pour son temps pour le moment. Est-ce que c'est toi qui dois l'imposer? Alors pourquoi toi tu es troublé quand tu n'as rien? Si tu n'as rien, tu mens alors. Mais ça, c'est toi qui as dit que son corps est ton temps pour le Saint-Esprit arrive. Si le Saint-Esprit il ne veut rien pour le temps pour la où est ton problème? On dit qu'il ne veut pas voir, il ne veut rien pour le moment. Ton problème c'est quoi? Reste tranquille. Mais tout simplement parce que le toi veut encore se satisfaire, c'est là où il y a la paix. Mais si tu sais que je suis le terme de Dieu, tu es patient
cas bien-aimé, c'est que la chair est crucifiée et l'âme est purifiée par la même occasion. Donc nous pouvons alors dire que, n'est-ce pas, que nous sommes fils de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers de Dieu. Toutefois, si nous souffrons avec lui pour être glorifiés. Donc nous pouvons le dire, nous pouvons proclamer au fort que nous sommes des fils de Dieu. Nous pouvons le dire. Ne dites pas comme si tu avais peur. Parce que quelqu'un dit souvent, je suis enfant de Dieu. Mais quelques instants plus tard, elle devient enfant de l'homme pour bagarrer. Alors qu'elle vient d'affirmer. Ça veut dire que dans ton esprit, c'est un peu comme si tu affirmais un mensonge. Si tu as réellement dit que tu es la fille de Dieu, tu as compris ce que tu as dit. Alors si tu étais la fille de Dieu, ça veut dire que tous les autres esprits de ce monde allaient trembler au-devant de toi. C'est ça? C'est ça, non? Ils allaient te tourmenter en te voyant. Quand ils ont vu Jésus, ils ont dit quoi? Nous, on connaît qui tu es. Tu es le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Tu es venu nous. Alors donc, même chose, tous ces esprits-là doivent dire aussi ça de toi. Vrai? C'est vrai? C'est vrai ça? Et ils aussi disent ça de nous. Et ils disent déjà. Donc chez toi, on dit déjà. Pas encore. Où tu es en chemin pour que les gens là voient dire. Voilà. Continue à persévérer. Amen. Continue à demeurer dans cette vérité. Donc, bien aimé, en conclusion, le Seigneur nous dit de nous approprier le fondement de la parole. Ne permets pas, éloigne-toi de l'iniquité, éloigne ta langue de dire des paroles qui ne cadrent pas avec ce que la parole de Dieu te dit. Ça veut dire qu'il y a souvent les gens qui bavardent tellement, n'est-ce pas? Même quand tu as la femme à la maison, si elle veut trop bavarder, mets la main sur ta bouche. Arrête un peu la bouche là. Ah, c'est l'iniquité qui est en train de sortir, n'est-ce pas? Elle est en train de dire des choses. Cependant, voici ce que la parole dit. Il dit que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de dire une parole qui n'est pas le fondement. Parce que Somme 11, verset 3 dit, si le fondement est renversé, le juste que fera-t-il? Donc il ne faudrait pas que le fondement soit renversé. Du moment où tu vas commencer, donc il y a des gens, et là, tu sens que les paroles sont les arbres. Arrête. Même quand tu es à la maison avec ta mère, non? Si elle vient dire les paroles que tu vois que ce n'est pas les paroles fondement, fais quoi sur sa bouche? Mais sauf toute la bouche de ta mère, arrête, non? Hein? C'est pas ça? Mets la main sur ta bouche de peur de prêcher comme ton âme doit. Donc quand maman dit, maman, la parole de Dieu dit que on ne va. Mais, peut-être tu vas recevoir une chiffre, je ne sais pas. Mais si tu reçois une chiffre parce que tu veux sauver l'âme de ta mère, ça c'est bon. Tu peux aussi souffrir pour sauver quelqu'un. Parce que tu ne veux pas que maman dise des énormités. Parce que tu sais que quand maman dit des sales paroles comme ça, elle encaisse dans son corps. Parce que les sales paroles donnent les souffrances au corps. C'est du fruit de l'herbe qu'on rassasie son corps. Et du fruit de sa bouche qu'on se rassasie. Donc les mauvaises paroles viennent sur le corps, les bonnes paroles viennent sur le corps. Et les mauvaises paroles apportent de la souffrance. Donc si tu ne voudrais pas vraiment que les mauvaises paroles mettent les souffrances dans la vie de quelqu'un, arrête. Fais comme un... Donc même si elle te gifle, tu as quand même sauvé son âme. Tu as sauvé certaines souffrances qu'elle devait avoir. Mais il faut d'abord être complice de ta mère pour faire ça. Parce qu'il y a les mères qui sont sévères. C'est ça, non? Quand elle est dans cette tension, tu tentes d'arrêter sa bouche, c'est le dernier de sa main qui va te saluer là-bas. Et elle va encore même pécher plus en qu'elle avant. Oui, je connais les mères comme ça. Que tu as osé là de prendre avec la parole, tu es unique. Ce n'est pas moi qui t'ai accouché, tu me parles. Hein, tu t'envoies à l'église, je connais l'église, tu connais quoi? Alors que l'enfant connaît déjà, elle veut sauver sa mère. Amen. On a fini.